Ça, t'as pas trop chaud? Mais bon, 13 degrés au mois de mai, c'est cool. C'est le réchauffement climatique inversé, je crois. Pourquoi tu m'as méchant comme ça? Je suis ébahi devant ces voitures. Le Dodge Ram, c'est toujours un truc que j'ai voulu avoir. Hey mes petits bagnolards! Alors aujourd'hui, un contest automobile des Américaines avant 1973. Pourquoi pré-1973? Il y a eu en même temps la fin des accords de Bretton Woods et la guerre du Kippour, ce qui fait qu'on a eu une pénurie de pétrole. Et cette pénurie de pétrole a eu un immense impact négatif sur les voitures américaines. Vu qu'elles consommaient énormément de carburant, ils ont dû faire des moteurs de merde, ils ont commencé à mettre des V6 dedans, à changer les taux de compression dans les moteurs, donc beaucoup moins de puissance. Pré-73, parce que là on va rester dans la belle ère des voitures américaines. Parfois une image vaut 1000 mots, ben regardez cette merveille. Premier car show en fait américain à Boré, canton de Lausanne. Alors on va quand même regarder un peu les bagnoles qu'on a aujourd'hui. Petite Jeep donc des années 40, une petite option cordelette pour tracter. Et puis ce magnifique camion de la Deuxième Guerre mondiale, 1942. Je crois que c'est un Dodge, ah oui c'est un Dodge. On les reconnaît avec cette calandre. Puis ces super grillages de protection, des petits phares très mignons d'ailleurs, que j'aimerais bien avoir en lampe de chevet chez moi. Et cette grille de prison, voilà, on peut mettre des oiseaux derrière pour faire joli. Pour ceux qui l'ont vécu comme moi la prohibition, parce que je suis né en 1929, j'avais 1 an. Lors de la prohibition, mon père qui était déjà dans les affaires à cette époque-là, il avait une caisse comme ça. Justement, c'était pratique, ces bagnoles avec des tonneaux à l'arrière et tout, qui se faisaient exploser par la mafia ou la police. C'est aussi ces bagnoles, les Ford 1930, qui étaient customisées. Ils enlevaient une partie de la carrosserie, ils mettaient des petits trous à l'avant et des grosses roues à l'arrière, et ça s'appelait des road. Et ça a commencé dans les années 30. Moi je pensais que c'était beaucoup plus tard, mais en fait non. C'est une Oakland 6, elle est de 1926, elle a bientôt un siècle. Elles sont comment les Tesla dans un siècle? Ils pourraient y conduire surtout. Hudson Commodore 1948. Et c'est un peu la gamme premium, si on parle avec des mots modernes et à chier. On dirait un bateau, et les pneus flancs blancs. Touches, ils sont même doux comme un cul. Alors là on pourrait croire que c'est l'avant, mais c'est l'arrière. Ford Fairlane, je dirais 57, parce que c'est déjà le début des grosses ailes qui ont apparu début des années 60, comme sur les Cadillac Eldorado, là où vous avez vraiment des trucs immenses. Et c'est vraiment cet étalage de tôle, c'était justement avant, comme tu disais avant, la pénurie d'essence, la taille des pare-chocs, tout est dans la démesure quoi. Ford Thunderbird, vraiment, regarde avec le petit logo V8 là, très très joli. C'est un monument de l'automobile parce qu'en fait c'était un peu la vitrine technologique de la marque aussi pour certains trucs. Mais ça très connu, Ford Thunderbird, très belle voiture. Je vais te déchirer mon caleçon, après tu verras mon cul directement. Cool. C'est une Chevrolet Bel Air de 1957. C'est la couleur un petit peu flashy des années 50, avec des trucs totalement utiles comme ça. Je crois que c'est pour l'aérodynamique, non, c'est juste pour le style. C'est le petit côté en rapport avec l'aviation aussi sur ces bagnoles. À partir de cette époque-là, 57, 58 jusqu'à dans les années 70, les Américains ils ont commencé à abuser. Tu sais, on croyait que les Audi TT c'était toujours les voitures qui avaient le plus d'inventions, machin. Les petits feux dynamiques, les clignotants dynamiques, en fait c'était déjà dans les Ford Thunderbird des années 62, 63. On avait déjà les Cadillac en 64 qui avaient les feux de gabarit de côté quand tu voulais te garer, tu voyais déjà bien sur les côtés. On avait la marque Imperial qui est sur Chrysler, il y avait des boîtes à vitesse à boutons. Tu avais des boîtes à vitesse sur les boutons, sur le tableau de bord, d'autres carrément sur le volant, c'était incroyable. La fameuse Buick Riviera qui avait les feux qui étaient cachés, quand tu les éteignais, ils se planquaient mécaniquement. On a l'Oldsmobile Tornado là, qui avait les volants télescopiques. Tu les desserrais, tu les resserrais et en fait ils reculaient, tu pouvais le mettre comme tu voulais. On avait la Mercury Cougar aussi. Quand tu ouvres la porte, le volant il se décale pour bien que tu puisses t'asseoir. Et puis la fameuse Chrysler turbine, elle avait une turbine, moteur à réaction. C'est comme ça qu'elle se mouvait en fait. Personne d'autre n'a osé faire ça quoi. Par contre, il faut quand même penser à mettre une vitre coulissante à l'arrière. Électrique bien sûr. C'est l'avant ou c'est l'arrière? C'est rouge donc c'est l'arrière. Ah oui merci. Ouais. Parce que le capot est aussi long que le coffre. Bon les copains, parce qu'on est beau, c'est surtout pour ça. On a eu la chance de se faire inviter pour un petit tour dans cette magnifique Mercury Monterey 1963. En fait elle est tout aussi longue que le parcours qu'on va faire. 6 mètres de long en tout cas. 200
50 chevaux. Une tonne 6, c'est un 6 litres 4. Il faut les tirer, le mec. Aujourd'hui, un sub dégueulasse, il est 3 fois plus lourd, il consomme la même chose. Bon, les SUV, c'est vraiment la pire des mers d'automobile. Alors ça, j'adore, ça, tu vois vraiment la petite touche comme à l'époque du Normandie. J'ai l'impression qu'il y a 4 km entre le chauffeur et moi. On a justement le Monterey ici. C'est d'origine espagnole, c'est sur la côte ouest, c'est entre Los Angeles et San Francisco. Le bruit, c'est un ronronnement, c'est pas un bruit. En tout cas, on y est très bien. J'ai l'impression vraiment d'être loin de toi, mec. C'était des époques où la voiture, c'était un culte, on en prend soin, elle est au garage. Vraiment chouette, non? Ce petit festival. Bon bah voilà, le petit festival court mais efficace. Peu de voitures, mais vraiment sympa, des monstres de beauté. Par contre, regarde le parking, plus personne parce qu'évidemment il y a une jeune pluie qui a débarqué. On a cru que ça allait durer 5 minutes, puis ça a duré toute l'après-midi. Vous avez vu, je me suis revêtu d'une petite laine.